Bonjour, cette séquence constitue la première partie de l'introduction à la notion de mouvement. Alors, comme le mouvement, c'est un changement de position au cours du temps, il est logique de voir en premier lieu comment on fait pour repérer des positions et les déplacements qui résultent de ces changements de position au cours du temps. Alors, pour faire ça, eh bien, je vais considérer ici une illustration toute simple qui est le déplacement d'une petite coccinelle ici sur une branche que je vais considérer comme parfaitement rectiligne ici. Je vais donc placer la coccinelle sur cette branche et cette ligne droite sera donc la trajectoire de la coccinelle. Ça permet de commencer avec des choses très simples. Alors voilà, donc je vais embêter un petit peu cette coccinelle pour qu'elle se déplace. La voilà donc en mouvement. Le mouvement est un changement de position au cours du temps. Et donc pour étudier ce mouvement, je dois connaître au fil du temps la position de cette coccinelle. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait en pratique? On utilise tout simplement une règle. Une règle que voici. C'est donc une latte tout simplement graduée avec des graduations donc, dont on connaît la distance ici. Et ici, je vais tout simplement choisir comme unité le centimètre. C'est bien adapté ici à la coccinelle en déplacement sur sa branche. Alors, voilà, on voit ici en l'occurrence que la coccinelle se trouve à 5 cm, alors qu'initialement, ici, je vais la représenter ici, initialement, elle est en 0 cm. Ça veut dire que le déplacement est tout simplement de 5 cm, comme je le montre maintenant. C'est bien un déplacement vers le haut, la flèche ici est orientée vers le haut pour dire que ce déplacement a bien lieu vers le haut. Alors, voilà, on n'est pas bien sûr obligé ici de mettre le zéro de la règle à l'endroit du départ de la coccinelle. On aurait pu très bien considérer une situation plus générale. Par exemple, je mets la coccinelle ici en 2 cm et de nouveau je vais la déranger ici pour qu'elle bouge et elle bouge donc ici à nouveau jusqu'à 5 cm. Et cette fois-ci, son déplacement sera tout simplement donné par la différence entre la position finale ici qui est 5 et la position initiale qui est 2. 5 moins 2, ça me donne 3. J'ai bien 3 cm de déplacement vers le haut. Et la petite règle que j'ai utilisée ici, en disant que je prends la position finale moins la position initiale, eh bien, elle est très pratique parce qu'en fait, elle permet de tenir compte du sens du déplacement. Pour illustrer ça, je vais prendre une troisième situation où je place ici la coccinelle en 4 et je vais la faire se retourner pour cette fois-ci la faire descendre. Elle va donc passer de la position 4 à la position ici 1. Et donc, si j'applique la même règle qu'il y a quelques secondes, je vais prendre la position finale moins la position initiale. Je vais obtenir 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3. Alors ce résultat peut paraître surprenant, mais considérons-le d'abord avec la valeur absolue de ce nombre. On obtient 3. 3 est bien sûr la distance en centimètres parcourue ici par la coccinelle. Elle est bien passée de 4 à 1, elle a bien parcouru 3 cm. Et le signe moins indique tout simplement que le déplacement a lieu vers le bas. Puisque la position finale était 1, c'est plus petit que 4, on a bien un nombre négatif qui signifie bien qu'on est descendu ici sur l'échelle des longueurs. Et voilà, donc la flèche ici, elle est tout simplement représentée par ce nombre ici, moins 3. 3 indique la longueur de la flèche et le moins indique son sens, sa direction. C'est ce qu'on appelle donc un vecteur en mathématiques. Cette flèche représente un vecteur et un vecteur peut donc représenter, comme on le voit ici, un déplacement. Alors voilà, cette notion est bien simple, on peut l'appliquer dans toutes les situations. Je reprends la situation qu'on avait vue en premier lieu ici, la position initiale était 0, la position finale était 5. Si je prends la position finale moins la position initiale, j'obtiens 5 moins 0, c'est bien plus 5 que j'obtiens. J'insiste ici sur le plus pour dire qu'il s'agit bien d'un déplacement vers le haut, alors que le moins indiquait bien un déplacement vers le bas. Voilà, alors maintenant on pourrait se demander ce qui se passe si la coccinelle descend sous le 0 ici. Bien sûr, la solution à ce problème est très simple, il suffit de prolonger la règle ici comme je le fais directement et on voit que la coccinelle s'est arrêtée à la position 3. Alors malheureusement ce 3 n'est pas très commode parce que si je dis que la coccinelle est à la position 3, on pourrait confondre entre cette position-ci et la position 3 ici au-dessus du 0.
Donc il s'agit de faire quelque chose, et la solution là est très simple. On va tout simplement associer un nombre négatif ici à tous les nombres qui se trouvent sous le 0, comme je le fais maintenant. Et grâce à ça, eh bien, on peut appliquer la règle qui me permet d'obtenir le déplacement. Je vais prendre la position finale, moins 3, et retirer la position initiale, moins 3, moins 1, ça me donne bien, ici, moins 3, moins 1 va bien me donner moins 4 cm. Moins 4 cm, ça veut dire que le déplacement s'est fait sur une longueur de 4 cm, et le moins m'indique qu'il s'agit bien d'un déplacement vers le bas. Tout ça est bien commode. En pratique, on n'utilise pas une règle comme elle apparaissait jusqu'à présent, on utilise un axe de coordonnées quand on veut être schématique, quand on veut faire une représentation de position, de mouvement, une représentation graphique du mouvement, on va utiliser ce qu'on appelle un axe de coordonnées à la place de la règle. C'est exactement la même chose, c'est tout simplement simplifié, on voit ici les graduations. On va bien sûr associer à cet axe des unités, ici il s'agissait du centimètre, je vais l'indiquer, et je vais également indiquer une légende pour dire ce que représentent ces nombres. Ces nombres représentent la position de la coccinelle sur sa branche. Voilà, donc j'ai la position ici, je peux dire que la position égale à 0, c'est l'expression mathématique de la position de la coccinelle ici qui est bien en 0. Je peux dire que ici j'ai la position égale à 3, c'est l'expression mathématique de la position de la coccinelle actuellement, et je peux encore prendre ici une position négative, moins 2, ça représente la position que la coccinelle a maintenant. Voilà. Alors, voilà, maintenant je peux faire se déplacer la coccinelle, elle va passer de moins 2 à 3, elle a donc effectué un déplacement, et pour obtenir ce déplacement, eh bien, je vais faire position finale moins position initiale, et je vais avoir donc 3 moins 2, et puisque moins par moins donne plus, je vais obtenir tout simplement plus 5 quoi? Plus 5 cm bien sûr, les unités sont ici, là, pour nous le rappeler. Voilà, donc je peux maintenant formuler une règle qui me donne le déplacement pour toute position finale et toute position initiale, et j'ai que la règle est tout simplement le déplacement est égal à la position finale moins la position initiale. C'est ce que en mathématiques on appellera donc une loi, c'est une formule qui nous donne la règle de calcul du déplacement. Alors voilà, ceci ne ressemble bien sûr pas à une loi mathématique. Ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on simplifie cette notation en adoptant un symbole ici pour la position. On va adopter la lettre x. X va donc tout simplement représenter un nombre, n'importe quel nombre. C'est pourquoi on appelle ça d'ailleurs une variable. Ce nombre, si on ne spécifie pas sa valeur, c'est potentiellement toutes les valeurs qu'on peut trouver ici sur l'axe. Si je dis par exemple que x vaut 3, eh bien je vais avoir la position qui est ici. Si je dis que x vaut moins 2, j'ai la position qui est là. Alors avec ça, les choses peuvent être plus simples. Je peux par exemple dire que la position 0, c'est x égale 0. C'est une écriture plus compacte, plus mathématique. La position moins 2, je vais dire que c'est xi qui est égal à moins 2. Pourquoi i? Tout simplement parce que je veux signifier ici qu'il s'agit de la position initiale de la coccinelle. I pour initiale. Et je vais faire la même chose pour la position 3 ici, qui est la position finale, F pour finale. Et comme ça, la loi que j'ai ici peut être écrite de manière beaucoup plus compacte. Je vais avoir que le déplacement est donné par xf moins xi, tout simplement. Et je peux procéder de même pour le déplacement lui-même. Le déplacement, ce qu'on fait dans le domaine scientifique en général, c'est qu'on adopte la lettre delta. Pourquoi delta? Parce qu'il s'agit d'une différence. Et différence, ça commence par la lettre latine D, et delta, c'est l'équivalent de cette lettre dans l'alphabet grec. Donc un delta sera utilisé pour décrire une différence, et en général on l'associe avec la lettre qui est impliquée dans cette différence. Ici c'est x pour les positions, c'est une différence de position qu'on voit directement ici. Dans cette écriture ici, on reconnaît tout de suite qu'on va parler de différence de position, comme l'indique la loi ici. Et donc voilà, je vais l'écrire maintenant de manière très compacte. La loi qui me donne le déplacement, c'est tout simplement le déplacement delta x qui est égal à xf moins xi. Et cette loi, je peux l'appliquer directement. Je prends ma position finale ici qui est xf qui vaut 3, je prends la position initiale qui vaut moins 2, je fais 3 moins 2, moins par moins donne plus, et j'obtiens donc bien le plus 5
que j'avais tout à l'heure, qui est représenté par ce vecteur ici de longueur 5 cm et dirigé vers le haut. Voilà, donc ceci termine cette petite introduction à la notion de mouvement. On a donc vu la notion de position, que l'on décrit en pratique avec un axe de coordonnées. Les positions sont décrites par ce qu'on appelle une variable, auquel j'ai donné le nom de x ici, et les différences entre ces valeurs eh bien, est notée tout simplement ici, delta x. Voilà, ceci était donc la première partie de l'introduction à la notion de mouvement. Je vous invite donc à voir la prochaine séquence et donc à bientôt.